Bonjour à tous, merci d'être avec nous à cette édition du vendredi. Au sommaire de ce journal. Hiérarchiquement bien organisée, la société africaine repose sur ses garants traditionnels. Nous dresserons le portrait de l'une de ces figures emblématiques issues du peuple Hatchan. Puis nous ferons un tour aux États-Unis où le président ukrainien est attendu ce jour à 16h GMT. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui vous rapproche de l'essentiel. Dans les sociétés africaines, les chefs de village, rois et cantonniers ont longtemps été des figures d'autorité, garantes d'un ordre hiérarchique bien établi. Traditionnellement appelés les élus de Dieu, ils étaient autrefois actifs dans l'agriculture et le commerce. De nos jours, ils sont souvent perçus comme des acteurs du foncier en raison des nombreux litiges qu'ils arbitrent. Pourtant, certains comme Maj Nangui, chef du village de Songon Dagbe, brisent les stéréotypes. Universitaires et entrepreneurs, il incarne une nouvelle génération de leaders soucieux de transmettre des valeurs de travail et d'innovation aux jeunes pour une paix durable en pays Hatchan. Le portrait de Maj Nangui, chef du village de Songon Dagbe, un reportage signé Théodore Zouzou. Ce monsieur échangeant avec cette femme se nomme Majès Nangui. Il dit au revoir à son épouse avant de prendre son véhicule pour son lieu de travail. Grimper ou descendre ces escaliers est devenu une routine pour le fondateur de ce bureau d'études. Il est le directeur général d'une entreprise spécialisée en gestion de projets en développement local ou communautaire. Nous faisons des études, de la formation, du conseil et de l'appui technique en développement. On apporte ces appuis aux collectivités locales, aux projets et programmes. Au-delà de ses prestations au plan national, ses compétences s'exportent dans plusieurs pays africains grâce à son savoir-faire. La plus grande part de nos marchés, nous les obtenons par appel d'offres. En 26 ans, on bâtit une réputation, on bâtit une forte expérience qui, au fil des années, permet de s'imposer sur la place et dans le domaine dans lequel nous sommes. Sur le territoire national et aussi même à l'international, nous sommes reconnus comme un cabinet qui fait de la qualité. Nous avons même des marchés qui nous sont recommandés de l'extérieur, d'Europe, de partout, de Belgique, d'Allemagne, parce que les gens connaissent notre expertise. L'entrepreneuriat lui colle à la peau depuis sa tendre enfance. J'étais petit, déjà à l'école primaire, mon petit déjeuner, je ne le dépensais pas à l'école. Je faisais une tirelire dans laquelle je le mettais. Et quand ça devenait beaucoup, j'achetais une boîte de lait et on fabriquait ce qu'on appelle les toffees que j'allais vendre à l'école. Après, quand je suis arrivé à l'université, j'achetais des articles que j'allais revendre. J'avais fait une petite boutique à l'université, dans ma chambre. Quand je suis sorti de l'université, j'ai travaillé dans quelques entreprises. L'ouverture de cette entreprise fait suite à un bon cursus universitaire. Je suis titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion obtenue à l'université de Bouaké. Je suis de la toute première promotion de l'université de Bouaké, qui est aujourd'hui une université Alassane Ouattara. J'ai fait un master 2 en développement durable, obtenu à l'université d'Abidjan. J'ai fait une formation de base et puis une formation de formateur en développement de chaînes de valeur. Le directeur général suit tout à la lettre et s'appuie sur la théorie d'Isabelle Filiosat. Fais-toi confiance. J'ai commencé tout doucement avec mon épouse. J'ai persévéré, je croyais dans mon choix. Ça n'a pas toujours été facile. On a eu des hauts et des bas, mais j'y croyais et je suis resté là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, son entreprise se porte bien et emploie plus de 150 personnes, dont sa propre fille comme directrice générale adjointe. Il faut dire que la collaboration se fait plutôt bien. Monsieur Nangui est quelqu'un de vraiment respectable dans le secteur d'activité dans lequel nous sommes. C'est quelqu'un de rigoureux aussi dans le travail. Et en même temps aussi, c'est quelqu'un qui est humain. Parfois même, j'ai comme l'impression qu'il oublie que je suis sa fille, que je suis qu'une simple collaboratrice. Voilà, parce qu'il a su mettre la différence entre famille et professionnel. Une autre employée abonde dans le même sens à travers cette anecdote. Une fois au bureau, il y a un de ses collaborateurs qui est venu. Bon, il y a eu une mésentente au niveau des montants. Et quand le patron a reçu l'information, il a répondu ce dernier lui disant que nous sommes tous des collaborateurs et que s'il y avait un souci au niveau du travail, il fallait que nous soyons tous traités au même pied d'égalité. Qu'il ne fallait pas injurier, il ne fallait pas
mettre l'autre mal à l'aise parce que nous sommes toute une famille. Et là, ça m'a profondément touchée. Et surtout, il y a une chose que j'aime bien chez lui. Il aime le travail très bien fait. Majès Nangu mène plusieurs autres activités, entre autres le BTP et l'enseignement. Il prône la résilience comme valeur pour atteindre ses objectifs. Nous avons connu presque tous les chocs, mais tous ces chocs qu'on connaît renforcent votre résilience. Vous réadaptez pour pouvoir traverser cette période de crise. Et quand vous arrivez à faire ça, sans jamais arriver à fermer, ça vous développe de véritables aptitudes à gérer. Même s'il est souvent confronté à la concurrence et à des difficultés financières, il continue de croire en ses rêves. La grande difficulté, c'est la difficulté que toutes les entreprises, ivoiriennes connaissent, c'est l'accès au financement. Parfois, on a besoin de financement pour réaliser certains projets, ce qui n'est pas très évident. Ne pas baisser les bras et surtout ne pas tomber bas guide sa démarche. Les gens sont productifs quand ils sont dans un environnement, quasi familial. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse aller, mais il faut permettre aux gens de s'épanouir. Donc je crée cet environnement où tout le monde peut se parler. J'entre dans les bureaux, je parle de façon assez décontractée et ça met tout le monde à l'aise et je pense que ça contribue considérablement à l'atteinte des résultats. Cet entrepreneur est depuis le 24 août 2024 le chef du village de Songondagbé dans le district autonome d'Abidjan. Majès y possède une grande résidence où il est presque tous les jours en compagnie de son chargé du protocole. En pays Tchad, on règne par génération. Et donc, j'ai été désigné par la génération Tchagba pour gérer ce village. Mais cette maison, c'est ma maison à moi, construite par moi-même, bien longtemps avant d'être désigné chef du village. Le chef du village n'est pas renfermé et sa résidence privée n'a aucun secret pour administrer et visiteurs. Cette maison, elle me sert à moi et ma famille, mais en même temps aussi toute la communauté. Certaines situations sont aussi gérées ici. Chaque fin d'année, j'organise un réveillon pour me retrouver ici avec toute ma population. Comme illustration de cette sociabilité des visiteurs. J'ai un courrier de la part de mon association à lui transmettre. J'ai appelé, on m'a dit qu'il est là ce matin. C'est la cause de mon arrivée ce matin ici. La famille réside à Abidjan. Elle ne vient que certains week-ends et durant les grandes occasions. Selon les visiteurs, le seul obstacle dans leur volonté d'accéder au chef est le chargé du protocole. Le chef, c'est pas quelqu'un qui est libre comme ça. Bien avant que tu le voies, il faut prendre des rendez-vous. Sans rendez-vous, je refuse. La génération tout entière m'a choisi comme son protocole. Donc on lui suit toujours avec lui. Même malade, même fatigué. Les affaires du village se règlent à la chefferie. Cap est mis alors sur ce lieu public du village. À l'ordre du jour de la rencontre, une affaire sociale. La démocratie est mise en œuvre avec l'intervention de toutes les composantes de leur société, ce qui amène le chef à entériner la décision consensuelle. La chefferie gère toutes les questions en lien avec la vie humaine. La parole est donc donnée à chaque génération pour s'exprimer sur un fait. Et à la fin, le dernier mot revient au chef du village, qui peut aller dans ce sens ou suggérer une autre orientation. Cette manière de faire les choses acquiert l'adhésion des membres du comité de gestion des affaires du village. C'est un jeune très calme. Depuis qu'il est né, à son enfance jusqu'à où il est, il n'y est pas en palabre quelqu'un. La nuit, la journée, quand tu as besoin de lui, il te reçoit. Monsieur Nangui Majès fait du social. Précisément à Songondagbé village et dans tous les villages qui nous entourent. C'est un monsieur qui est ouvert à tout le monde, qui donne beaucoup de conseils, qui est sage en plus, qui est un rassembleur. Pour lui, les chefs des villages Akan doivent donner le bon exemple. À nos populations et à tous mes pairs, c'est déjà d'éviter de nous produire un spectacle. La responsabilité de l'image
de notre peuple n'incombe pas qu'au chef. Elle incombe aussi à la population. Il serait bon que nous aussi fassions l'effort de soigner notre image, de polir notre image. En tant qu'opérateur économique et chef acquérant chargé du guide foncier, Magès suggère un amendement de l'attestation de droit d'usage. Dans la question de l'ADU, nous lançons beaucoup d'appels. Mettons tout le monde face à sa responsabilité. La communauté Atchan, mais aussi le ministère et tout le monde. Je pense que si nous arrivons à accorder nos violons, on va aller vers un développement harmonieux, un développement durable pour l'intérêt de tous les peuples de Côte d'Ivoire qui vivent sur le territoire du peuple Atchan. Tout comme Magès, plusieurs autres chefs de village sont titulaires des diplômes universitaires et mènent bien leur vie. Magès Nangu est marié et père de 5 enfants. C'était le portrait de Magès Nangu, un modèle pour les futures générations Atchan. Le personnel de santé joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients. Ils sont souvent sous-estimés et jugés sévèrement par les populations. Conscient de l'importance de leur engagement, le district sanitaire de Zieunula, couvrant les départements de Zieunula et de Goïtafla, a décidé de récompenser ses meilleurs agents. Une initiative visant à encourager l'excellence et à valoriser ses professionnels. La cérémonie de distinction s'est tenue le week-end dernier à Goonfla, un village de Goïtafla qui aspire à avoir son propre centre de santé. Nous restons en compagnie de Théodore Zouzou. Centre de santé rural de Zralio dans la sous-préfecture de Kanzra, département de Goïtafla. Kouaï, fils du village, est très préoccupé ce matin. Mes 2 enfants, puisque ce sont des jumeaux, ils se sont mis à vomir depuis hier. J'ai décidé de venir voir à l'hôpital ce qui n'allait pas. Après la prise de constante et des tests sur ces jumeaux malades, l'infirmier le rassure. J'ai en face de moi des jumeaux. Les 2 souffrent du paludisme. La confiance revenue, le géniteur des jumeaux juge le travail des agents de santé. Tout comme lui, l'infirmier revient sur les bienfaits du contrôle et de l'évaluation de la qualité de soins administrés aux populations. C'est important qu'on nous évalue, ce qui est fait d'habitude. Mais cette fois-ci, si l'hiérarchie a décidé de rendre ça de façon officielle, primer les lauréats, en tout cas c'est une très bonne initiative. Ça va encourager les autres au travail. C'est très important de les classer parce que cela les mettra beaucoup à l'épreuve. Ça leur permettra de donner encore le meilleur d'eux afin de pouvoir bien nous prendre en charge. C'est le village de Goonfla disposant d'infrastructures modernes, à l'exception d'un centre de santé qui accueille le 2e jour des festivités du district sanitaire de Zieunula, région de la Maraoué. Une occasion pour distinguer les meilleurs agents en 5 catégories. Meilleurs médecins, meilleurs infirmiers, meilleurs sages-femmes, meilleurs agents communautaires et meilleurs centres de santé, ainsi que plusieurs autres distinctions honorifiques. Avec l'apport de notre directeur départemental, de nos collaborateurs, on arrive à le faire. J'étais encore allé dédier ce prix et on souhaiterait, à travers ce prix-là, accroître encore nos activités et nous inciter encore à plus de rigueur dans le travail et à plus de rigueur dans la qualité des prestations que nous offrons aux populations. J'ai décidé de promouvoir l'excellence, reconnaître le mérite des agents qui sont là tous les jours, par leur présence, par leur implication dans le travail, par leur qualité de soins. C'est un peu ça qui milite en faveur de ce prix d'excellence. Une valorisation des travailleurs qui acquiert l'adhésion du directeur des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, venu constater la possibilité de permettre à Goonfla d'avoir un centre de santé et répondre aux besoins des autres centres de santé du district sanitaire. Et le ministre se tient constamment aux côtés de ces hommes pour pouvoir servir les populations ivoiriennes. Quand nous avons la possibilité de répondre à leurs besoins, tant en termes de petits équipements qu'en termes de gros équipements. C'est là que nous leur avons apporté du matériel de première nécessité pour pouvoir leur faciliter le travail quotidien. Promouvoir l'excellence à notre niveau améliore forcément le niveau de soins parce que tout le monde se sentira concerné et c'est aussi une méthode de management qui a été installée par son Excellence Monsieur le Président de la République donc pour pouvoir booster toutes les parties prenantes, pouvoir élever le niveau de service à servir au mieux les populations. Moment de réjouissance et de convivialité entre agents de santé et population. Ces dernières, heureuses de savoir que leur localité est bien partie pour obtenir un système de santé plus résilient et plus proche d'elles.
Terminons ce journal de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Ce vendredi 28 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison-Blanche pour une rencontre stratégique avec son homologue américain Donald Trump. Au cœur des discussions, la signature d'un accord cadre sur l'exploitation des ressources minières de l'Ukraine, un enjeu économique et géopolitique majeur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.